audio relax, sommeil et relaxation. Prenez tout le temps nécessaire pour offrir à votre corps la position la plus favorable à un long voyage immobile. Que ce soit sur un fauteuil profond ou dans votre lit, laissez chaque membre trouver sa place naturelle en toute liberté, dans un calme absolu. Ajustez un coussin, lissez un drap, sentez le tissu contre votre peau. C'est un moment de transition, une parenthèse qui s'ouvre entre l'agitation du jour et la tranquillité de cet instant. Une fois la sérénité trouvée, portez une attention particulière au point de contact du corps avec le support. Sentez la présence de l'arrière de la tête, le poids des épaules qui acceptent enfin de se déposer, la ligne de la colonne vertébrale qui se relâche. Observez comment le bassin s'ancre, comment les jambes s'étendent et comment les pieds pointent doucement vers l'extérieur. Le support est solide, fiable. Il porte le poids du corps sans rien demander en retour. Laissez cette sensation de sécurité infuser chaque fibre, chaque muscle. Laissez le souffle trouver son chemin comme un murmure lent, un mouvement qui s'apaise de lui-même. Laissez-le libre d'évoluer à son gré avec la simple intention d'observer son va-et-vient. À chaque inspiration, imaginez que l'air qui entre apporte avec lui une clarté nouvelle, une fraîcheur subtile. À chaque expiration, les dernières tensions, les pensées persistantes et les bruits du monde extérieur s'éloignent, s'estompent. La respiration devient un mouvement fluide, une onde qui parcourt le buste, soulevant la poitrine puis le ventre dans une danse apaisante. Peu à peu, vos paupières se font plus lourdes, protégeant l'espace intérieur. Derrière ce voile, une lumière commence à poindre. Une lueur dorée, c'est la promesse d'un ailleurs. Imaginez que cette lumière caresse doucement le front, lissant les sourcils, détendant les tempes. Elle descend sur les joues, dénoue la mâchoire. On peut presque sentir la chaleur de ce rayonnement imaginaire qui commence à infuser la peau. Dans ce calme, une sensation nouvelle émerge, celle d'un air plus sec, plus aromatique. C'est un air qui porte en lui des notes de pierre chauffée et de sève. L'esprit commence à se détacher des contours de la pièce actuelle pour glisser vers une atmosphère d'un après-midi radieux, là où le soleil commence sa lente courbe vers l'horizon. Imaginez maintenant que vos pieds ne reposent plus sur un tapis ou un matelas, mais qu'ils perçoivent, à travers l'imagination, la fermeté d'un sol de calcaire. Une pierre blanche, poreuse, qui a emmagasiné la ferveur du soleil depuis l'aube. Cette chaleur remonte le long des chevilles, apporte une sensation de solidité et d'ancrage. Vous ne faites plus qu'un avec cet environnement qui se dessine avec une précision croissante. Portez votre attention sur les sons. Le silence de votre chambre se transforme. Un son très lointain, un bourdonnement commence à vibrer dans l'air. C'est la vibration des premières cigales, encore timides, qui s'élèvent des pins alentours. C'est un son qui invite à la présence pure. Il scande le temps, un temps qui n'est plus celui des montres, mais celui de la nature, lent et immuable.
Chaque inspiration vous rapproche de cet endroit. Vous pouvez presque goûter l'air. Il est pur, chargé de l'odeur terreuse de la garrigue, de la poussière fine du chemin et de la fragrance du romarin sauvage qui pousse entre les rochers. C'est une odeur qui ouvre les poumons, qui libère l'espace thoracique, offrant une sensation de liberté immédiate. Vous êtes là à la lisière d'un voyage. La transition est complète. Le corps est lourd, parfaitement détendu, et l'esprit est d'une clarté absolue, prête à s'engager sur le sentier de pierre blanche. Il n'y a nulle part où aller d'autre que dans ce ressenti, pas d'autre tâche que de se laisser guider par la mélodie de ce village perché qui vous attend. Sentez la douceur de la brise qui vient jouer dans vos cheveux, une brise légère qui tempère la chaleur du soleil. Tout est prêt, le décor est posé, les sens sont en éveil et la porte de ce village de lumière s'ouvre devant vous. Le voyage commence véritablement ici, au pied des remparts de pierre qui semblent surgir de la roche elle-même. Devant vous, une arche massive taillée dans le calcaire, marquant l'entrée de ce refuge hors du temps. En franchissant ce seuil, la sensation de changement d'atmosphère est immédiate. L'air, bien que toujours chaud, semble se charger d'une densité historique, d'un calme souverain. Le regard s'attarde d'abord sur le sol. Sous vos pas, la calade, ce pavage de pierre inégale, poli par des siècles de passage, offre un contact particulier. On sent la solidité de la terre provençale. Chaque pierre a sa propre forme, sa propre nuance d'ocre ou de gris-perle. C'est une marche lente, délibérée. Le temps s'étire avec une infinie patience. Chaque mouvement est une occasion de ressentir la souplesse des articulations, le déroulé fluide du pied sur la roche lisse. Le corps se sent léger, porté par cette ascension qui est une pure expression de légèreté, une élévation de l'être. Le soleil caresse les façades hautes, créant un contraste saisissant de lumière et d'ombre. Cette lumière est d'une infinie douceur, comme une nappe d'or liquide qui recouvre les murs de pierre sèche. Parfois, une ruelle étroite s'ouvre sur la droite, plongeant le chemin dans une ombre bleutée, soudaine et délicieuse. On sent alors sur le visage la fraîcheur, la caresse d'un air resté captif entre deux murs de pierre. C'est un jeu constant entre la ferveur solaire et la protection du minéral. Portez une attention plus fine aux détails qui ornent les demeures anciennes. Ici, un linteau de porte finement sculpté, témoin d'un savoir-faire ancestral. Là, une fenêtre à meneaux dont les vitres semblent refléter l'azur pur du ciel. Les textures se multiplient sous l'œil de l'esprit. La rugosité d'un crépi ancien, le fer forgé d'une vieille lanterne qui porte la patine de la rouille et du temps, la douceur d'une mousse sèche qui s'est logée dans l'interstice de deux blocs. L'odorat est maintenant sollicité de manière plus intense. À mesure que l'on grimpe vers le cœur du village, les jardins suspendus et les pots de terre cuite libèrent leurs essences.
Le parfum du romarin est ici roi. Il est sec, boisé. Il se mélange à l'odeur plus suave de la lavande qui commence à bleuir au pied d'un muret. On perçoit aussi, par bouffées, la senteur caractéristique du thym sauvage écrasé par la chaleur. Respirez ce bouquet naturel. Sentez comment ces odeurs nettoient l'esprit, comment elles apportent une clarté intérieure immédiate. Chaque inspiration est une immersion plus profonde dans l'âme de la Provence. Le paysage sonore s'enrichit également. La stridulation des cigales n'est plus un bruit de fond, mais une présence vibrante, presque physique. Ce chant puissant finit par créer une sorte de silence intérieur. Il occupe tout l'espace, empêchant les pensées parasites de se former. Vous devenez cette vibration. Parfois, le vol rapide d'un martinet vient rayer le bleu du ciel d'un cri joyeux, soulignant par contraste le calme immuable des vieilles pierres. Continuez d'avancer. La pente est douce, sinueuse. Elle invite à la curiosité. Au détour d'un angle de rue, le regard effleure une rose trémière qui s'accroche avec ténacité à une façade calcinée par le soleil. Les pétales d'un rose poudré semblent faits de soie fine. Imaginez la douceur de cette texture sous la pulpe de vos doigts. Tout ici invite à la contemplation, au ralentissement. On ne marche pas pour arriver, on marche pour être là, pleinement présente à chaque nuance de couleur, de température et de son. Sentez comme vos épaules se sont encore abaissées. Votre tête est libre, les muscles de votre cou sont souples. La marche devient une sorte de méditation en mouvement. Vous laissez derrière vous tout ce qui appartient à la plaine, au bruit, à la précipitation. Ici, sur les hauteurs, le temps s'est figé dans une éternité de lumière. La réverbération blanche de la pierre sur les mains et les bras procure une sensation de chaleur douce, comme si l'énergie du soleil s'infusait directement dans les cellules, apportant vitalité et apaisement. Les ruelles se font plus étroites, plus intimes. On passe sous une voûte de pierre où l'écho des pas devient plus mat, plus sourd. C'est un passage secret, un tunnel de fraîcheur qui prépare à la découverte d'un espace plus vaste. Sentez l'air circuler dans ce passage, une brise légère qui porte l'odeur de la pierre humide et de la terre protégée du soleil. C'est une pause bienvenue, un moment de recueillement avant de déboucher un peu plus haut sur le cœur battant du village. Là, les ruelles se font plus étroites, formant un dédale de pierres protecteurs. Ici, le ciel ne se devine plus que par une étroite bande d'azur intense, tout en haut, entre les génoises des toits. En avançant, remarquez comment l'acoustique change. Les sons du lointain s'étouffent, remplacés par un silence minéral,
une sorte de paix sourde qui semble émaner des fondations mêmes des maisons. Le regard se pose sur les volets de bois, délavés par des décennies de mistral et de soleil. Ce sont des bleus tendres, des gris verts qui rappellent la couleur des feuilles d'olivier ou des ocres qui se fondent dans la roche. Observez les nuances de la peinture qui s'écaille légèrement, révélant le grain du bois dessous. Chaque porte, chaque fenêtre à meneaux raconte une présence invisible, une vie qui s'écoule au rythme des saisons provençales. On imagine la fraîcheur conservée derrière ces murs épais, l'obscurité bienveillante des pièces au sol de tomates. Sur le côté, une jardinière en pierre, sculptée à même le roc, accueille une cascade de fleurs. Des géraniums d'un rouge sourd et des touffes de jasmin étoilé qui grimpent le long d'un fil de fer. Approchez de ces fleurs. Vous pouvez sentir le parfum sucré, presque entêtant du jasmin qui se libère dans la chaleur stagnante de la ruelle. C'est une fragrance qui enveloppe, qui invite à ralentir encore davantage le pas. Une abeille solitaire, au corps velu et doré, passe à proximité. Son bourdonnement est bas, régulier, une note grave qui ponctue le silence. Suivez du regard son vol lourd d'une corolle à l'autre, symbole d'une nature qui ne connaît pas la hâte. Dans ce labyrinthe, chaque pas est une découverte de texture. Passez une main sur la paroi qui vous borde. La pierre est ici plus lisse, usée par le frottement des siècles. Elle est fraîche au toucher dans les zones d'ombre, conservant la mémoire de la nuit. Puis, en traversant une trouée de lumière, sentez la transition thermique immédiate sur la paume de la main. La pierre devient vibrante, chargée d'une énergie solaire palpable. Ce contraste entre l'ombre et la lumière est comme une respiration pour la peau. Le sol de la ruelle est parsemé de détails. Ici, une rigole de pierre pour guider les rares pluies d'orage. Là, quelques herbes folles levées au creux d'un étroit interstice. Un brin de fougère naine d'un vert éclatant qui contraste avec la blondeur du calcaire. C'est la vie qui s'insinue partout avec une patience infinie. Cette patience gagne maintenant tout votre être. L'idée même d'une destination s'efface. Seule compte la sensation de présence dans ce couloir de pierre, la conscience du corps qui se déplace avec une grâce fluide et silencieuse. Plus loin, une petite place se dessine, minuscule enclave de calme au détour d'un angle droit. En son centre, une ancienne fontaine de pierre dont le bec de bronze est aujourd'hui silencieux, mais dont le bassin conserve une eau miroitante et sombre. Approchez-vous de ce miroir d'eau. On y voit le reflet des nuages blancs qui glissent lentement dans le ciel. La surface est si calme qu'elle semble faite de verre. Cette immobilité de l'eau trouve un écho en vous. Votre esprit devient comme ce bassin, une surface tranquille, capable de refléter la beauté du monde sans que rien ne vienne en troubler la profondeur.
Écoutez le son de l'air qui circule, un léger courant d'air, une circulation subtile qui invite en vous le murmure de la vallée, un écho lointain des terres chauffées. On y devine des effluves de pin d'Alep, cette odeur résineuse et chaude qui est la signature des collines. Sentez comme cet air pénètre les narines, descend dans la gorge et vient gonfler les poumons avec une facilité déconcertante. Chaque cellule semble se nourrir de cette pureté, de cette simplicité minérale. Tout dans ce décor incite au retrait, à la dépose des derniers fardeaux mentaux. Les murs sont si hauts et si solides qu'ils semblent filtrer toutes les préoccupations du monde extérieur. Vous vous sentez protégé, enveloppé dans un cocon d'histoire et de lumière. La notion de temps se dilate. Les minutes, les heures, cela n'a plus d'importance. Le mouvement est devenu une fin en soi, une caresse pour les sens. Continuez de glisser le long de ces façades. Remarquez la ferronnerie d'un balcon, les volutes de fer qui dessinent des ombres complexes sur le sol. Voyez comment la lumière joue avec les angles, créant des géométries d'or et d'ombre. Votre marche vous mène doucement vers une zone où les murs s'écartent à nouveau. La ruelle s'élargit, laissant présager la fin de ce passage protégé et l'ouverture imminente vers un espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus aérien. Sentez l'anticipation douce dans le plexus solaire, une sensation de liberté qui grandit. Vous vous préparez à quitter l'intimité du village pour rejoindre les hauteurs, là où la vue s'étire jusqu'à l'horizon. Mais pour l'instant, savourez ces derniers instants dans la fraîcheur du labyrinthe, cette transition nécessaire qui a fini de polir votre esprit comme la calade sous vos pieds. Tout est calme, tout est à sa place. Le voyage se poursuit avec une sérénité absolue. Au sortir de la dernière ruelle ombragée, le monde s'ouvre soudainement. C'est une effusion de lumière et d'espace qui accueille vos pas. Vous débouchez sur une vaste esplanade de pierre, un belvédère naturel suspendu entre le ciel et la terre. Approchez-vous doucement du muret de pierre sèche qui borde l'horizon, ce parapet séculaire qui semble retenir la colline de s'envoler dans l'azur. Posez les mains sur la pierre. Elle est chaude de soleil, rugueuse, parsemée de lichens dorés qui dessinent des cartes imaginaires sur le calcaire. En laissant le regard plonger vers la plaine, une sensation de liberté apparaît. À vos pieds, un océan de verdure et de roches. C'est le paysage des Alpilles qui s'étire à perte de vue, une succession de vagues minérales et végétales baignées dans une clarté presque irréelle. Observez en contrebas les oliveraies qui tapissent le vallon. De cette hauteur, les arbres ressemblent à des milliers de points argentés, des sentinelles immobiles qui captent la lumière. Chaque souffle de vent fait onduler ce feuillage, créant des reflets changeants,
passant du vert profond au gris perle, comme si la terre elle-même respirait. Plus loin, les lignes sombres et élancées des cyprès découpent l'horizon avec une précision de calligraphe, marquant les limites des chemins et des mâts dissimulés dans la garrigue. Portez votre attention sur l'air. Ici, sur les hauteurs, il circule avec une liberté nouvelle. C'est le souffle du Mistral apaisé, une brise qui monte de la plaine chauffée par le jour. Sentez ce courant d'air venir lisser les traits de votre visage. Il passe sur le front, emportant les dernières pensées encombrantes, les derniers plis de préoccupation. Il glisse sur les tempes, rafraîchit la nuque. À chaque inspiration, cet air vaste pénètre dans votre poitrine, offrant une sensation d'amplitude insoupçonnée, comme si vos poumons devenaient aussi larges que la vallée devant vous. L'horizon est d'un bleu d'une pureté absolue. Il n'y a pas de limite nette entre la crête des collines lointaines et le début du ciel. Tout se fond dans une vibration lumineuse, un voile de chaleur qui fait légèrement danser les contours des rochers au loin. C'est le moment de laisser l'esprit s'expanser. Imaginez que votre conscience s'étire, qu'elle survole les oliveraies, qu'elle effleure la cime des pins d'Alep qui s'accrochent aux falaises. Vous n'êtes plus limité par les contours du corps physique. Vous devenez cet espace, cette étendue, cette sérénité géographique. Dans ce panorama, chaque détail raconte la persévérance et la beauté. Voyez ces roches calcaires qui affleurent, sculptées par l'érosion en formes fantastiques, évoquant des citadelles de géants ou des vagues pétrifiées. Le contraste est saisissant entre la blancheur éblouissante de la roche et le vert sombre des petits chênes bas qui s'agrippent aux moindres anfractuosités. Rien n'est superflu ici. Tout est essentiel, minéral, authentique. Cette authenticité infuse votre propre état intérieur. Vous vous sentez plus vrai, plus ancré, débarrassé du superflu. Le chant des cigales, ici plus intense que dans le village, forme une nappe sonore continue, un mantra naturel qui semble faire vibrer l'air lui-même. Ce son n'est plus à l'extérieur de vous, il est une fréquence qui s'aligne sur votre propre rythme cardiaque. C'est le battement de cœur de la Provence, un rythme à la vitalité éternelle qui célèbre simplement la présence du soleil. Laissez-vous bercer par cette monotonie sacrée. Elle engourdit doucement les membres, transformant la force de la marche en une envie de repos. Regardez maintenant vers la gauche, là où un petit sentier de terre rouge s'éloigne du belvédère pour s'enfoncer vers un jardin en terrasse un peu plus bas. C'est un lieu abrité, une enclave de douceur nichée dans le flanc de la colline. On y devine des murets de pierres sèches qui protègent quelques arbres fruitiers et surtout des oliviers très anciens aux troncs tourmentés. C'est vers cette oasis que vos pas vont maintenant se diriger,
car le besoin de se déposer, de s'allonger, commence à se faire sentir. Avant de quitter cette vue panoramique, prenez une dernière grande inspiration en ouvrant bien les épaules, en laissant le sternum se soulever vers le ciel. Emportez avec vous cette image de grandeur, cette sensation d'horizon illimité. Gardez cette clarté dans un coin de votre esprit. Le corps est maintenant prêt pour une immersion plus intime, pour un repos mérité à l'ombre de la colline. Vous commencez à descendre les quelques marches de pierre qui mènent au jardin, avec une sensation de pesanteur qui revient, une pesanteur douce, une invitation à la terre. Chaque pas vers le bas est un pas de plus vers l'abandon. La lumière devient moins crue, filtrée par les premières branches de l'enclos qui se rapprochent. Vous emmenez avec vous la force du paysage, mais vous vous préparez à fermer les yeux sur le monde extérieur pour mieux explorer le monde du repos. Le belvédère s'efface derrière vous, laissant place à la promesse d'une ombre fraîche et d'un berceau de toile qui vous attend. L'esprit est vaste, le corps est calme, et le chemin vers le jardin secret est désormais tracé sous vos pieds. Le sentier de terre rouge et de cailloux blancs vous mène maintenant devant une petite porte de bois gris, nichée dans un muret de pierres sèches. En poussant ce portillon, vous pénétrez dans l'Oulivado, un jardin secret, une terrasse protégée du vent et des regards, où le temps semble s'être arrêté pour une sieste éternelle. L'herbe ici est rase, jaunie par le soleil, et elle dégage une odeur de foin chaud, une fragrance rustique et rassurante qui rappelle les étés de l'enfance. Au centre de cet enclos se dressent deux oliviers centenaires. Leurs troncs sont des sculptures vivantes, des entrelacs de bois noueux tourmentés par les siècles qui semblent raconter la force de la terre. Leurs racines s'enfoncent profondément dans le sol calcaire, puisant une fraîcheur invisible. Entre ces deux géants bienveillants, un hamac est tendu. C'est une large pièce de toile de coton écru, épaisse, tissée serrée, qui attend simplement votre présence. Observez la courbe qu'il dessine dans l'espace, une invitation à la suspension, une parenthèse entre ciel et terre. Approchez-vous du hamac. Sentez d'abord sous vos pieds la texture de l'herbe sèche et de la terre battue. Puis tendez la main pour toucher la toile. Elle a été chauffée par le soleil de l'après-midi. Elle est tiède, presque vivante sous les doigts. Le grain du coton est ferme, offrant une promesse de soutien sans faille. Prenez tout votre temps pour vous installer. Vous vous asseyez d'abord au centre de la toile, sentant le balancement initial alléger doucement vos appuis, laissant vos repères habituels se dissoudre dans le mouvement. Puis, avec une lenteur infinie, laissez le corps s'allonger sur toute la longueur du tissu.
Sentez comment la toile remonte sur les côtés, vous enveloppant comme un cocon, protégeant vos flancs, vos bras, vos jambes. C'est une sensation de contention très douce, une étreinte de textile qui sécurise chaque centimètre de peau. Votre poids se répartit instantanément. Votre corps est totalement dénoué. Ici, la gravité semble s'atténuer. Vous vous sentez porté par la structure même des arbres, relié à la puissance des troncs d'olivier. Le balancement devient plus régulier, plus subtil. Un mouvement de gauche à droite, presque imperceptible, qui agit comme une caresse sur le système nerveux. C'est le rythme d'un berceau. L'esprit commence à perdre la notion de l'horizontalité parfaite pour glisser vers une sensation de flottement. Vous n'êtes plus tout à fait ici, plus tout à fait ailleurs. Vous êtes simplement dans ce mouvement fluide, cette onde qui parcourt l'être. Levez les yeux. Depuis le creux du hamac, la perspective change. Vous êtes juste sous la canopée de l'olivier. Le feuillage d'un vert gris argenté dessine une dentelle complexe sur le bleu du ciel. Les feuilles minuscules scintillent à chaque souffle d'air, envoyant des éclats de lumière argentée comme des petits miroirs. Ce jeu d'ombre et de lumière sur vos paupières est hypnotique. On y voit les branches se croiser, se décroiser, dans une danse lente et silencieuse. Le regard se perd dans cet entrelac de lignes et de couleurs, et avec lui, les dernières pensées s'envolent. Portez votre attention sur l'odeur qui émane de l'arbre. C'est un parfum discret de sève et de bois sec, mêlé à l'arôme terreux du jardin. C'est une odeur d'ancrage. Elle apporte un sentiment de stabilité profonde. Même si le corps est en suspension, l'esprit se sent solide, enraciné dans l'instant présent. Les muscles du dos se relâchent totalement, chaque vertèbre trouvant sa place dans la courbe naturelle de la toile. Les épaules s'ouvrent, la cage thoracique se libère. La respiration devient alors d'une amplitude naturelle, sans effort, calée sur le balancement du hamac. Le chant des cigales est maintenant une vibration qui masse doucement l'esprit. On ne l'écoute plus, on la ressent avec tout le corps. C'est un son qui remplit l'espace. Il n'y a plus que cette chaleur, ce balancement et cette mélodie. La sensation de lourdeur dans les membres devient délicieuse. Vos mains sont posées délicatement sur le ventre ou le long de votre corps. Sentez comme le monde extérieur s'éloigne de plus en plus. Les bruits du village, les échos du belvédère, tout cela appartient à un autre temps, à une autre dimension. Dans ce jardin de l'Olivado, il n'existe que ce hamac, les 2 arbres et ce ciel de Provence qui commence à peine à perdre de son éclat pour virer vers un bleu plus dense, plus profond.
La température de l'air est parfaite, une tiédeur qui enveloppe comme une couverture invisible. L'immersion est totale. Vous êtes au seuil d'un repos comme vous n'en avez peut-être jamais connu. Un repos qui vient de la terre, porté par des arbres séculaires. Le mouvement du hamac ralentit encore, devenant une simple vibration de l'air. L'esprit est prêt à lâcher la dernière amarre. Le corps est prêt à s'enfoncer dans le coton, à se fondre dans l'ombre argentée des feuilles. Tout est prêt pour le grand basculement vers le sommeil où seul compte la paix du moment. Le monde extérieur n'est plus qu'un souvenir lointain, une rumeur qui s'efface à la lisière de la conscience. Dans le jardin, la lumière change. Le soleil a entamé sa descente et l'or vif se transforme en un ambre doux, une clarté plus basse qui allonge les ombres des oliviers sur le sol de terre rouge. Dans le hamac, le corps a fini par trouver son empreinte parfaite. Chaque fibre du tissu semble désormais faire partie de votre propre peau. Vous confiez votre poids à la colline. Portez une attention à vos extrémités. Sentez vos pieds totalement relâchés, dont le poids semble tirer doucement vers le sol sans jamais l'atteindre. La sensation de lourdeur remonte le long des chevilles, envahit les mollets, les genoux. Les jambes sont comme de sacs de coton, dépourvus de volonté. Cette onde de relâchement gagne le bassin, qui s'enfonce un peu plus dans le creux de la toile. Tout le bas du corps est désormais ancré dans une passivité sereine, une densité qui invite à l'abandon. Le balancement du hamac est devenu si ténu qu'il ne se perçoit plus que comme une pulsation interne. C'est le rythme du cœur qui ralentit, s'alignant sur la respiration longue et paisible de la terre provençale. Votre dos, des lombaires jusqu'à la base de votre nuque, se dépose totalement. Imaginez que chaque vertèbre s'écarte l'une de l'autre, laissant circuler un flux de chaleur apaisante. Les épaules s'étalent, les bras reposent avec une pesanteur majestueuse. Les doigts, légèrement recourbés, ne cherchent plus rien à saisir. Ils sont simplement là, immobiles, témoins d'un lâcher-prise total. Le regard, protégé par le rideau des paupières, perçoit encore la danse des feuilles d'olivier. Mais ce n'est plus une forme, c'est une vibration. Le gris argenté et le bleu profond du ciel se mélangent dans une brume hypnotique. Les cigales, sentant la fraîcheur approcher, ralentissent leur scansion. Leur chant devient plus lent, plus espacé, comme un mécanisme d'horlogerie qui s'essouffle doucement. Chaque silence entre deux stridulations devient plus long, plus dense. C'est dans ces interstices de silence que le sommeil s'insinue.
L'air a changé de texture. Il est devenu plus dense, plus frais, portant l'odeur de la pierre qui rend sa chaleur. C'est une caresse invisible qui scelle votre tranquillité. Votre visage est maintenant un masque de sérénité. Le front est lisse comme le galet d'une rivière. Les tempes sont au repos. La mâchoire est totalement libre. Les lèvres s'entrouvent à peine pour laisser passer le souffle de plus en plus discret. Le relâchement est désormais complet. La pensée elle-même devient une image floue, un nuage qui s'étire et se dissout dans l'azur qui s'obscurcit. Vous êtes au cœur de l'heure bleue, ce moment suspendu où les contours des arbres se confondent avec l'ombre du muret. Sentez cette bascule finale, ce moment où l'esprit accepte de ne plus veiller sur rien. La sécurité est absolue. Les oliviers centenaires veillent sur votre repos. La colline entière est un sanctuaire. Vous glissez maintenant vers un sommeil profond, sans fin, où le temps n'a plus de prise. Les mots deviennent des murmures, des échos lointains qui se perdent dans le bruissement des feuilles. Lourd, profond, paisible. Laissez l'ombre ambrée du soir vous recouvrir doucement, comme un voile de soie qui vous emporte. Plus rien ne vous retient au seuil du sommeil. Vous faites partie du silence minéral, de la paix de l'arbre. Le corps est de pierre, l'esprit est un ciel vaste et silencieux. Chaque cellule se régénère dans cette absence totale de tension. Dormez maintenant, porté par la force de la colline et la douceur du coton. Le voyage s'achève ici, dans l'immensité du repos. Tout est calme, tout est sommeil.